Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une mise à jour des prévisions de migration. Alors je sais que on est dans une situation qui est assez difficile. Euh, bon, j'ai pas vraiment de commentaires à faire sur la situation politique, euh, euh, ni quoi que ce soit. Moi, je dirais que j'ai tendance à faire confiance aux gens qui nous dirigent. On a des fédérations pour ça. Et j'espère qu'ils vont faire le travail qui est nécessaire pour qu'on soit entendu au niveau national. Euh, voilà. Bon. Cela dit, par rapport à la migration, le week-end dernier a quand même été très intéressant. Alors la semaine d'avant, bien sûr, on avait eu une belle migration. Et ça s'est poursuivi comme un petit peu, je l'avais annoncé, plus dans la nuit de samedi à dimanche, qui a été peut-être la meilleure, avec de l'arrivage de siffleurs. Pas mal de migrations, un peu partout, avec des arrivages en Vendée, des arrivages en baie du Mont-Saint-Michel, des arrivages en baie de Somme, avec des très belles observations. Euh, Après, bon, je n'ai pas vraiment d'autres informations parce que, bon, bien sûr, les installations ne sont pas occupées ou si elles sont occupées, on n'a pas d'informations. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de retours. Les retours que j'ai, c'est que il y a eu un gros mouvement samedi à dimanche, encore dimanche à lundi, encore lundi à mardi un petit peu. Et puis après, voilà, j'ai l'impression que ça se calme gentiment. Et vous allez voir un petit peu ce qui va se passer dans la suite. Alors, cette fois-ci, j'ai tous les protagonistes de chasseurs de migrateurs qui sont là. Donc, on va commencer par, une fois n'est pas coutume, par Thierry Verdier, qui va nous faire ses prévisions. J'avoue que j'ai regardé un petit peu après avoir fait les miennes et on est sur la même longueur d'onde. Donc, bon, voilà. Et puis, Jaco par la suite. Et puis enfin, je vous donnerai les miennes, comme d'habitude, avec les explications sur les cartes. Donc écoutez, portez-vous bien. Et puis on commence tout de suite avec Thierry Verdier, le droïde, l'expert des data migration. Allez, ciao. Bonjour à tous, voici les prévisions pour la semaine. Bon, la semaine va pas être fameuse. Bon, le meilleur jour sera peut-être le premier ou bien le dernier. Le premier parce que bon, c'est les restes de ce qui est venu depuis quelques jours. Et puis après, donc on sera à 1,5 sur 5, ce qui sera vraiment pas terrible bien sûr, et ça pendant plusieurs jours. Et puis on a dimanche et lundi un petit jet qui se réveille de nord-ouest, qui va peut-être un petit peu réveiller les choses. Et puis je remets un 1 sur 5 pour lundi, pour terminer la prévision. Voilà, donc c'est une semaine pour se reposer, ou bien pour manifester si on veut. Voilà ce qu'on pouvait dire. Bonne semaine. Au revoir. Bonjour à tous, merci Olivier. Pour moi, ce soir reste la nuit qui devrait être la plus intéressante de la semaine jusqu'à dimanche, avec cette fin de cette queue de migration suite au beau passage de samedi dimanche en noix. Il y a eu vraiment des très belles observations de toute espèce. Et début de semaine, pareil, canards, sarcelles, siffleurs, souchets, de très beaux paquets de jours en vallée et en baie. Donc il était là, le beau passage de début novembre. Donc pour ce soir, encore un peu d'oiseaux. Donc je mets 2,5. Après, toute la semaine, il y a une espèce de vent de sud, un jet de sud-ouest, pas ouf, mais il peut y avoir des petites surprises, toujours en noix sur des flux de sud-ouest. Donc je mets un 1,5 jusqu'à dimanche. Dimanche, il devrait y avoir un petit coup de tabac, gros coup de tabac en sud-ouest, apparemment chez nous, en tout cas en Normandie. Donc là, je pense que là, on est plus proche du 0,5 que du 1. 1,5 voire 2. Donc non, dimanche, si ça reste comme ça, ça sera la pire, je pense. Et ben voilà, c'était mes petites prévisions en speed pour cette fin de semaine. Prenez soin de vous et faites attention à vous et
J'espère qu'on sortira de tout ça très rapidement, parce que c'est hyper frustrant et c'est pas drôle. À très vite, ciao. Bon, et bien à moi de vous faire mes prévisions pour la semaine. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va être essentiellement mouvement diffus. Alors, pourquoi? Alors, je vais vous expliquer. La première chose, quand on regarde la carte là pour ce soir, par exemple, on voit qu'il y a une énorme dorsale qui est centrée sur l'Ukraine. D'accord? Alors, elle englobe, enfin, elle va de la Tunisie, enfin même de l'Algérie, jusqu'au Kazakhstan et ça remonte jusqu'à la mer Blanche. Donc, c'est une immense zone de haute pression qui est là depuis un moment. Et ce qu'on voit aussi, c'est que eh ben, on a une dépression qui est sur la Sibérie et qui envoie de l'air froid. Et bah, c'est pas pour rigoler, hein, parce que ici, à cet endroit-là, par exemple, là, il fait très très froid. Hein, on voit, il fait très très froid et en plus, il doit y avoir de la neige qui tombe. Donc tout ça, c'est bien gentil, mais les canards qui sont là-bas, enfin les oiseaux qui sont là-bas, bah, ils vont partir, mais ils vont partir plutôt vers le sud en suivant la Volga, etc. Donc c'est pas vraiment pour nous. Pour les autres qui sont situés, je vais dire en Pologne, en Allemagne, au Danemark, au sud de la Suède, etc. Le vent est au sud. Il n'y a pas de raison qu'ils partent, hormis le fait que le ciel soit brillant et qu'on soit en novembre. Donc pour moi, il va y avoir des oiseaux qui vont arriver. D'ailleurs, ça fait quelques jours qu'il arrive des oiseaux régulièrement sur le sud de la Suède, et en particulier des colverts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les colverts de Russie commencent à arriver tout doucement. Hein. Et il y en a quelques-uns qui continuent. Donc, mais c'est assez limité, hein, déjà. Il y a aussi quelques oies qui peuvent arriver aussi. Donc c'est limité, c'est diffus, c'est-à-dire que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est assez difficile à prédire tout ça. Donc pour moi, ce sera un à peu près partout, peut-être un petit peu plus fort sur le sud-est, avec les hautes pressions qui sont quand même mieux, plus centrées pour des oiseaux de la zone mer Noire Méditerranée. Pour la journée de jeudi à vendredi, bah, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, sauf que c'est encore pire, les pressions elles sont un petit peu encore plus vers l'est. Pareil, mouvement diffus faible en provenance de Russie. On voit que l'isotherme 0 est autour de la mer Baltique. Hein, et ça, bah, c'est pas suffisant pour faire bouger. Il faudrait qu'il soit beaucoup plus vers nous. Voilà, donc un. Je laisse un quand même parce que les oiseaux vont arriver de manière très diffuse, désisolée. Alors il y a des moyens de faire des beaucoup, mais bon, compliqué. Vendredi à samedi, bah, c'est toujours pareil, sauf que les pressions elles remontent sur la Sibérie, vous voyez, ici. Hein, je fais une petite croix. Hop. Et là, bah, on a du vent qui va se créer, mais bon, tout ça, c'est quand même à presque 5-6 000 km de chez nous. Hein. Bon, il va faire très froid. Il y a un petit jet qui se met jusque de cette partie de la Russie jusque la Biélorussie, etc. L'isotherme 0, limite pluie-neige, c'est toujours autour de la Baltique. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas intéressant. C'est juste bien ça pour des oiseaux qui vont descendre jusque la Hongrie. Voilà, pas plus bas. Hein. Ils vont rester là, il fait chaud là, c'est bon, ils vont s'arrêter. Donc mouvement diffus toujours et encore chez nous. Samedi à dimanche, bah, c'est pareil. C'est pareil, le jet est dans le mauvais sens. Alors les pressions regonflent un petit peu. L'isotherme 0, bah, c'est toujours pareil. À peu près toujours au même endroit. Mais bon, il y a peut-être une petite tendance à peut-être arriver jusqu'au nord de l'Italie, mais bon, vraiment, toujours mouvement diffus. Après, dimanche à lundi, on a l'anticyclone des Açores qui commence à revenir. Là, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Et bah, il va nous envoyer de la pluie sur le nord de la France, qui est un bien, parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas plu.
et on est par endroit toujours à moins 70, moins 50, moins 70 cm en dessous du niveau d'hiver normal. Par contre, il y a du vent qui va arriver, j'allais dire, d'ouest à nord-ouest sur les îles britanniques avec un jet en provenance de ces mêmes îles britanniques, hein, qui va rentrer sur la France. Alors, la dernière fois qu'il y a eu ça, il y a eu un mouvement. Euh, moi je dis qu'il pourrait encore y avoir un mouvement, en particulier Mont-Saint-Michel, enfin, on va dire, des côtes de la Manche jusque l'estuaire de la Gironde. Voilà. Et puis, il y a aussi des oiseaux qui pourraient partir des lacs de l'Est, hein, je pense du Der, Madine, etc. Et qui peuvent prendre le Rhône pour arriver en Camargue. Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai mis deux sur les, les trois cadrans principaux, donc nord-ouest, sud-ouest et sud-est. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, voilà mes notes pour la semaine juste et pour le week-end. Donc, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Portez-vous bien, surtout. Et puis, à bientôt. Allez, ciao.